La CIE a procédé à la mise en route de son tout nouveau laboratoire de contrôle des outils TST. Ce laboratoire est une première en Afrique subsaharienne et permet déjà aux experts de la CIE de tester, réparer ou réformer les matériels nécessaires au travail sous tension sur l'ensemble des lignes haute tension du pays. Outre un bénéfice évident en matière de prévention des risques électriques, ce centre confère à la CIE la maîtrise totale de l'entretien de ces outils TST et donc une capacité opérationnelle accrue pour toutes ces interventions sur le réseau. Après la mise en route officielle, place maintenant à la formation des agents. Sous la direction d'experts de la RTE, une entreprise française réputée, les agents de la CIE ou d'autres compagnies africaines peuvent désormais se perfectionner sur place aux toutes dernières techniques et préconisations du travail sous tension. L'objet de la formation, c'est tout simplement pouvoir maintenir en état les outils TST. Aucun outil ne sort de la maintenance sans être essayé mécaniquement et électriquement si c'est nécessaire. Ça permet de garantir la sécurité et la qualité optimum de l'outil. Ces perches sont utilisées sur le réseau HTB, ça veut dire pour des niveaux de tension au-dessus de 50 000 volts. Au contrôle, on vérifie si toute la perche elle est en bon état, ça veut dire s'il n'y a pas des parties raflées comme ça. Et on se rend compte que sur cette perche, il y a une partie du vernis et une partie de la fibre qui est touchée. Ça peut conduire à un contournement électrique, ça veut dire le courant peut trouver un chemin pour aller à la personne qui travaille avec cette perche sous tension. La formation que nous faisons tous est très importante pour nous parce qu'aujourd'hui, on est capable de vérifier nos perches, de les contrôler, de les réparer, ce qui permet d'avoir ces perches à de nouveau disponibles dans un temps plus court en fait, que par le passé. Par le passé, on emmenait ces perches à l'étranger, donc il y avait le transport pour aller, pour le contrôle là-bas et le retour. Mais maintenant, sur place, on peut le faire. Et c'est important pour nous parce qu'en fait, c'est nous qui utilisons ces perches-là et ça nous donne aussi un certain sens de responsabilité par rapport aux perches, par rapport à la qualité. Le niveau des techniciens est bon. Il y a quelques efforts à faire au niveau surtout de la rigueur, parce que c'est vraiment un travail de rigueur, mais c'est en très très bonne voie. Dotés d'outils certifiés et contrôlés en interne, les agents de la CIE peuvent désormais intervenir en temps réel sur les lignes haute tension sans couper le courant, ni priver les usagers de l'énergie nécessaire à leurs activités. C'est bien sécurisé. Attention. Formés aux exigences du travail sous tension, les agents de la CIE maîtrisent maintenant tous les aspects techniques des opérations dites de pendulage qui leur permettront, comme ici à Atakro, d'effectuer en toute sécurité la maintenance des installations du poste local sans interrompre la fourniture de l'énergie vitale à l'activité économique du Grand Est du pays. On a donc isolé cette portion de ligne qui rentre au poste et on a pu faire la maintenance des équipements du poste sans couper le courant. Mais cette connexion se fait par la méthode à distance de travaux sous tension. Et donc par cette méthode de pendulage, nous sauvons donc par opération 300 à 350 MWh. C'est une première en Afrique et donc ça va permettre à la CIE de passer un cap. Donc là avec ce type de chantier, ils vont pouvoir faire beaucoup plus de maintenance tout en garantissant l'énergie à leurs concitoyens. Aujourd'hui nous travaillons sans couper le courant et donc il y a continuité de fourniture d'électricité et les clients ne le savent pas. Ces nouvelles capacités techniques, mais aussi humaines, aujourd'hui opérationnelles sur l'ensemble du réseau national, permettront également une meilleure planification de l'entretien et de la maintenance des installations, et donc la fourniture d'un service continu, durable et de qualité, des paramètres indispensables à la réalisation prochaine de l'émergence ivoirienne.